Smart Ideas, c'est notre rubrique consacrée aux startups éco-responsables. J'accueille Valérian Martin, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le président de Mycelium, cofondateur avec Mathieu Penet, idée qui est lancée en 2023, entreprise créée il y a un an. Avec quelle idée? Racontez-moi. Alors l'idée qu'on a eue, la première idée, c'est de la reforestation par drone. Ouais. Notre objectif, c'est d'apporter de l'innovation en forêt. En fait, si on retrace un peu l'histoire, dans l'agriculture, on a beaucoup innové parce que, disons, la scalabilité était plus facile à apporter, alors que dans la forêt, il y a un petit peu de retard. Et c'est aussi de l'agriculture. Et donc, nous, on avait la vocation d'apporter le plus d'innovation possible. On a commencé par celle-là, qui consiste à fabriquer des enrobages biodégradables qu'on appelle des seed balls, et qu'on vient mettre dans un système de largage plugué sur un drone, et qui nous permet d'aller reforester dans des zones qui sont parfois difficiles d'accès, ou sur des grandes étendues beaucoup plus rapidement que si on le faisait à la main. Et donc, c'est ce que vous avez déjà commencé à mettre en place? Ça y est, c'est opérationnel? Ouais, c'est déjà opérationnel. On était sur le terrain cette semaine d'ailleurs. Dans quelle région? On était dans le Massif central. Ouais. Et alors, c'est donc de la reforestation par drone, avec quel modèle économique? Qui sont vos clients qui travaillent avec Mycelium, en quelque sorte? Eh bien, on travaille avec des gestionnaires et des experts forestiers. Ouais. En fait, ce sont des acteurs qui regroupent un grand nombre de propriétaires qui ont délégué la gestion des forêts à des cabinets spécialisés. Et nous, du coup, on vient travailler avec eux sur des parcelles qui peuvent être un petit peu difficiles, où on va leur apporter justement un complément par rapport à ce qu'ils feraient de manière traditionnelle. Ouais. Ça coûte cher de reforester par drone, ou alors c'est peut-être moins cher? Je ne sais pas, je ne me rends pas compte, c'est moins cher, plus cher qu'une reforestation classique? En fait, justement, ça dépend vachement du contexte. Ouais. Ça dépend déjà de la région en France. Bien sûr. Et les prix varient de à peu près 750 € à l'hectare au plus bas pour la plantation classique. Et ça peut monter à 2-3 000 € de l'hectare, suivant la difficulté du contexte. Et donc nous, on vient proposer un prix qui est aux alentours de 1 500 €, suivant le choix des essences. Et donc ça nous permet d'avoir un prix qui est moins élevé dans les contextes qui sont justement très compliqués, où les prix auraient pu gonfler. Quel défi technique vous avez rencontré? Parce qu'il y a l'idée de départ, et puis après, il faut réussir à en faire en sorte que ce soit opérationnel et que ça devienne une entreprise. Alors ça, des défis, on en a tous les jours depuis le début, depuis qu'on a commencé. Des défis, je dirais tout d'abord d'un point de vue de la biologie végétale, de la germination. Comment optimiser la germination d'une graine, vu qu'on ne plante pas des plants, alors que d'habitude, c'est que des plants qui sont plantés en forêt. Et donc, on doit trouver ensuite tous les paramètres optimaux pour réussir à augmenter au maximum les taux de survie, pour ensuite arriver au même taux que si on avait planté à la main. Ça, c'était le premier défi très compliqué à résoudre. Et on ne l'a toujours pas totalement résolu. On est encore en train de travailler dessus, et je pense que ça va encore nous prendre pas mal de temps avant d'arriver au résultat final. Et après, le deuxième défi, c'est l'industrialisation. Parce qu'on met environ 10 000 enrobages par hectare. Fabriquer 10 000 enrobages biodégradables, il faut trouver la recette, et après, il faut trouver comment en fabriquer autant. Là, pour vous dire, on avait 6 hectares de projet, ça fait 60 000 enrobages à produire. Il faut trouver comment le faire. Donc ça veut dire avoir des partenaires qui vont produire ces enrobages, c'est ça? On fait tout nous-mêmes pour l'instant. D'accord. Et donc, vous faites ça comment? C'est un atelier? Ça pourrait devenir une industrie, mais vous n'en êtes pas encore là. En fait, on a la chance d'être accompagné depuis le début du projet par le Fab Lab de Centrale Supélec, qui nous a permis justement d'avoir accès à énormément de machines, d'outils, et aussi de compétences d'ingénieurs de recherche qui sont présents dans l'école, et qui nous ont permis de commencer à pré-industrialiser en détournant des machines par nous-mêmes. Et voilà. Il y a un peu de bricolage aussi, si je comprends bien. Vous êtes le lauréat du WoodTech Startup Challenge. Qu'est-ce que ça représente pour une jeune entreprise comme vous? Ça nous a permis d'avoir de la visibilité dans la forêt. Grâce justement à la WoodTech, on a déjà participé à un premier salon cet été, et ensuite on a participé à un second salon justement récemment, où on a été lauréat. Et ça nous a permis d'être au contact de toute la filière et de rencontrer les personnes les plus hautes hiérarchiquement dans la filière, et de pouvoir discuter avec eux, comprendre leurs problématiques, et également se faire un petit nom et un petit réseau dans le milieu. Et donc ça vous ouvre des marchés potentiellement? Oui, en France, ça nous a bien ouvert le marché français, de pouvoir discuter directement avec des directeurs généraux, d'être mis en lumière, on va dire. Et on commence aussi à réfléchir à d'autres marchés à l'international, comme la Scandinavie. Merci beaucoup Valérian Martin, et bon vent à Mycelium. Voilà, c'est la fin de ce Smart Impact. Merci à toutes et à tous de votre fidélité à Be Smart for Change, la chaîne des affaires. Je vous dis à demain. Salut.